Messieurs, dames, bonjour, préparez-vous à chausser vos crampons. Ne rentrez jamais votre maillot dans le short, c'est moche. Armez-vous de votre ferveur et de votre mauvaise foi de supporter, car nous partons en ces temps obscurs de Coupe du Monde, où le ballon va occuper notre petite lucarne pendant un mois. Ça fait BZF. Une soixantaine de matchs, le bordel. Attention l'overdose. Donc je me permets de te faire un petit top 5 des meilleurs films football. Très honnêtement, le ballon rond et le rectangle vert n'a jamais été en odeur de sainteté avec le cinéma. Pas de grands films marquants, beaucoup de tentatives ratées, de bouffonneries tout à fait sympathiques, d'autres beaucoup moins. Otoniente, Fabien, tu sors, carton rouge. C'est quoi ton souci avec le football? Des à côté très moyens. Vous voulez un soin, monsieur Taillot? Mais certains ont réussi à toucher la fibre sportive qui sont meilleurs en moi. Et à attraper le cadre de mon petit cœur de Rebeu des Bois. C'est beau. Captain frappe, putain, cadre. Attention, attention Kostadinov. Oh but. À 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. C'est parti pour mon top 5. Kick-off, numéro 5, numéro 5 dans le calcio. Coup de tête de Jean-Jacques Hano, avec dans le premier rôle, Feu Patrick Devers. Ce film est un culte. Un de mes meilleurs films français. Hano, tel un seigneur. Captez le jeu de mots? Non. A réussi à capter l'essence même du football de village. Il a compris à quel point celui-ci était populaire, influent et dynamisant toute une région quand les choses tournent bien. Et le mec a fait tout ça en 1978. À l'époque, ce n'était pas le football mercantile qu'on connaît au XXIe siècle, c'était le football des usines, où les capitaines d'entreprise faisaient la pluie et le beau temps. Un film à l'humour décapant, une mise en scène maîtrisée, c'est vraiment un film de son époque, un superbe film des 70s, et peut-être même le meilleur de Jean-Jacques Hano. Le mec, il a une sacrée film en plus. Il y a le son inoubliable de Pierre Bachelet, Je l'aime. des dialogues qui découpent, le tout symbolisé par ce footballeur rebelle qui représente Patrick Devers. C'était un peu le Cantona avant l'heure. Attaquant vedette de l'AS Trinquant, qui n'arrête pas de se mettre dans la merde, mais qui est un footballeur fougueux et talentueux. Le tout se passe en Bourgogne, on y voit même la JOCR. Il y a des scènes qui sont tournées à la baie des Champs. Coucou Guérou! À Auxerre, une de nos fiertés, c'est la pelouse. La cristalline, elle est si bonne. Quel crevard. Et c'est quand même à charge, parce que ça critique pas mal. Ça critique la relation des présidents et de leurs joueurs. Ça n'y va pas avec le dos de la cuillère sur les supporters. Et bien sûr, ça nous parle déjà de toutes les malversations politiques qui tournent autour de ce sport, où le footballeur est un dommage collatéral. Un must du cinéma français inoubliable à ne pas rater. Trinquant! But! Numéro 4, number 4. Nous partons dans la perfide Albion. Terre de football, avec carton rouge in English, Mean Machine. Machine méchante. Dans le rôle principal, le légendaire Vinnie Jones. Alors ce n'est pas un rôle autobiographique, parce que Vinnie Jones était footballeur professionnel, c'était une légende malgré lui. Il était connu pour faire partie des bouchers de Wimbledon, une grosse équipe de l'ASCAR qui sévissait dans les années 80-90. Toutes les rotules des footballeurs anglais s'en rappellent. C'était bien avant la très propre et très lisse Première Ligue qui existe de nos jours. Vinnie Jones n'était pas le footballeur le plus duo de sa génération, mais mon gars, quand le mec était au marquage sur ta gueule, je peux te dire que tu passais 90 minutes difficiles. Ça lui a ouvert les portes d'Hollywood, où il a joué pas mal, Opération Espadon, X-Men. J'ai vu ce film en salle en 2002, un film d'été, sorti très discrètement. Je l'ai vu de manière improbable dans une petite salle de cinéma sur Paris, et je me suis éclaté. Un super film. Je l'ai pas remarqué tout de suite, en fait c'est un vrai faux remake de Plein la gueule avec Burt Reynolds. Le film est bien sûr en dessous, mais le côté comédie british, avec moi ça fonctionne. Il y a tout le côté Hannibal Guy Ritchie, avec les réalisations hyper cutées, clipesques, que je kiffe. De la bonne vanne, un casting de gueule magnifique, accompagné de Jason Statham. Je suis très attristé par la tournure qu'a pris la carrière de Jason Statham. Le mec sévit dans des films d'action plus que bas du front. Mais ce gars, je le dis avec force, s'il a joué dans tous ses films avec Guy Ritchie et les autres, c'est qu'il a une palette d'acteurs énorme. Et dans Mean Machine, c'est un de ses plus beaux rôles. Il déchire sur les versions comiques. Il est complètement hallucinant. Il démonte dedans. Quand on le voit dans ce rôle de moine complètement fou, tu dis que le mec aurait pu avoir une autre carrière. That's a shame, man. Excellente prestation de Vinnie Jones, qui joue ici un footballeur déchu qui se retrouve en tôle. Le mec hyper à l'aise, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Pour en revenir au film, il y a toutes les qualités d'une production comique à l'anglaise, une chouette mise en scène, tout le côté carcéral est bien géré, même s'il est un peu stéréotypé, on connaît. Les gardiens corrompus jusqu'à l'os, le côté grisaille. En tout cas, le mélange des genres est bien géré. Le côté football, le côté prison, avec le match final qui est monté en épingle, c'est fabuleux. Et en plus de ça, petite cerise sur l'arrêt, mais même un petit côté tendresse qui m'a beaucoup plu. Un bon film hardcore, drôle, léger, avec un côté patate dans la gueule, que j'apprécie. Une machine, number 4. Kick-off. Numéro 3, number 3. À nous la victoire, de John Huston en 1981. Alors ça, c'était un des films que j'ai saigné sur la 5. Cette magnifique chaîne qui a disparu, et qui nous donnait des super films, qu'on pouvait voir une multitude de fois. Je crois que c'est la première chaîne qui rediffusait. Et à nous la victoire, ça passait chaque année, donc j'ai pas arrêté de le saigner. En fait, c'est la grande évasion en football. C'est pas le meilleur film de John Huston, parce que le mec a quand même fait Le Faucon Maltais, Moby Dick, L'Honneur des Prisy, mais c'est un film qui est une parenthèse joyeuse sur la Seconde Guerre mondiale. C'est pas prise de tête,
c'est complètement surréaliste. Et de voir des acteurs de légende comme Michael Caine et Sylvester Stallone en gardien de but, ça m'a éclaté. À l'époque, j'étais très jeune, je ne captais rien au football, mais je peux dire que Stallone, le football, c'est pas sa tasse de thé. T'es meilleur à la boxe, mec. Ou avec une mitraillette à la main. Et le casting football, c'était du jamais vu. Bobby Moore, Oswald Ardiles, et le roi Pelé, pour ne citer que, c'était un truc de ouf à voir. Et en plus de ça, quelques années plus tard, j'allais m'entraîner là-bas. La scène finale se déroule au stade Yves du Manoir de Colombes. Une petite anecdote magnifique. Je passe au salam à tous mes potes de Colombes. Un vrai beau moment nostalgique que j'aime regarder de temps en temps. Au niveau ambiance, je te filme un match de football. C'est pas terrible. Il y a aussi tous les clichés qui sont complètement inhérents à ce genre de délire. Les soldats allemands très vénères, les footballeurs prisonniers courageux qui se solidarisent, l'américain qui sauve la mise, mais ça le fait. Il mérite sa place dans ce top 5 et au rang de culte de ce genre de film. Il a eu son petit succès en plus à nous la victoire. Et un petit cocorico à la belle Carole Laure qui est passée par là. Petite touche charme de la distribution. À nous la victoire, number 3. Number 2, joue là comme Beckham. Play like Beckham. C'est le feel good movie à l'anglaise. Plus que parfait. Je l'ai vu au cinéma, je l'ai dans ma collection DVD. Je l'ai saigné de long en large. Pas parce qu'il est bon au niveau footballistique, hein, ça reste de la merde. Au niveau football, c'est super mal filmé. Les actrices jouent au football comme des gamins de 3 ans. Mais bordel, qu'est-ce qu'il est attachant. C'est le film à regarder en famille. On connaît une vacance si t'as des jeunes. Si t'as des jeunes dans une école de football, montre-leur, parce que ça fait du bien. C'est mignon, et c'est aussi une belle histoire, avec certains poncifs par rapport aux footballeuses, certains poncifs qui reviennent aussi par rapport à la communauté indienne, mais ça reste vraiment léger. Il n'y a rien de graveleux, et le cocktail est réussi avec brio. Ce film a eu un succès retentissant en Grande-Bretagne, et après ça a fait effet boule de neige, ça a été un succès mondial complètement inattendu. La réalisatrice malheureusement a disparu de nos jours des radars. Gurinder Chadha était vraiment très doué pour nous donner une ambiance autour du foot. Plus que filmer le football, mais on lui en tient par ailleurs. La bande son mortelle avec Texas, avec le thème principal It is hot, 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 qui m'éclate à chaque fois. Et c'est un casting de révélation. Il n'était pas connu à l'époque. L'actrice principale Parminder Nagra, qui joue le rôle de Jasminder, est sensationnelle. Elle tient le rôle de bout en bout. Super touchante, super convaincante. Elle n'a pas fait une grande carrière cinématographique, mais on l'a remarqué dans pas mal de séries. Urgence, et récemment 14 Reasons Why. Celle qui a pris un élan retentissant et qui a cartonné derrière, c'est Keira Knightley qu'on présente plus. Et Jonathan Rhys-Meyer, Biab dans Matchpoint, Tudor, et récemment Vikings. Je kiffe ce film. C'est drôle, c'est touchant. Donne envie de retourner dans un club de foot ou entraîner une équipe féminine. Si vous ne connaissez pas, let's go. On arrive au numéro 1. Le numéro 1 dans le classement de Rebeu des Bois Chronicles. Sans aucune surprise, sans aucun doute possible, le magnifique et légendaire Shaolin Soccer de Stephen Chow. Mais j'aurais cru possible de voir un Olivier Tom en live, mais Shaolin Soccer a réussi. C'est le film parfait. Une mise en scène inventive, des situations délirantes, un succès retentissant en Asie, très mal distribué comme tous les films asiatiques en Europe, mais un grand succès en DVD. Dommage qu'il n'y ait pas eu suite, parce qu'on aurait pu faire une putain de franchise autour du football façon Shaolin Soccer. Même s'il y a le très bon Crazy Kung Fu que je vous conseille au passage, Rebeu des Bois Advise, une tuerie à ne pas rater. Celui-là, tu peux le voir une fois par an sans problème. Shaolin Soccer, Stephen Chow. Terminus pour ce top 5 de mes meilleurs films de football. Je te souhaite une magnifique Coupe du Monde. J'en profite pour souhaiter bonne chance à ton équipe favorite, que le meilleur gagne. Kiffe bien. N'oublie pas de t'hydrater entre les matchs. Reste serein et élégant. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Peace à la planète football.